Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire Microsoft Partner to Partner. Je suis Raphaël Mastier, Partner Marketing Advisor, et j'ai le plaisir d'animer cette session où nous aurons parmi nous aujourd'hui 4 partenaires ISV qui vont présenter leur activité, mais aussi les pistes de collaboration dans une approche indirecte. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation, on est là pour y répondre dans la fenêtre de chat qui normalement s'est affichée sur votre écran. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir VMware avec Valérie Nassivera, directrice partenaire. Bonjour Valérie. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Ensuite, nous aurons Powell Software avec Édouard Payenville, qui est directeur Channel et Alliance stratégique. Bonjour Édouard. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous poursuivrons avec Seismic, Sébastien François, qui est directeur des alliances stratégiques. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et enfin, nous terminerons avec Neocase et Duc Lecac, qui est directeur des alliances IMI. Bonjour Duc. Bonjour à tous. Alors, avant de laisser la parole à nos partenaires, je souhaitais également vous présenter Magali Tokan de Microsoft, qui a rejoint notre équipe marketing partenaire récemment et qui a pris la succession de Fabienne Simsek, que vous êtes nombreux à connaître et qui est partie en retraite en octobre dernier. Et donc, Magali va reprendre en quelque sorte le flambeau de toutes les activités marketing auprès de notre écosystème partenaire. Magali, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Raphaël, bonjour à tous. Donc, responsable communication et événements partenaires. Je remplace donc Fabienne. Je suis absolument ravie de rejoindre l'équipe et de travailler au service de notre bel écosystème de partenaires Microsoft. On aura l'occasion d'échanger lors des différents rendez-vous qui ponctuent l'année. Il y aura des webinaires, des open talks et puis des beaux événements comme celui de cet été Microsoft Inspire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et bon webinaire. Merci Magali. Alors, avant de laisser la parole à Valérie VMware, je vais simplement revenir sur une plateforme qui s'appelle MyP2P. Vous connaissez peut-être, elle a été lancée le 6 octobre dernier lors de la conférence Microsoft Partenaire. Donc, elle est à l'initiative de l'IAMCP, l'association des partenaires Microsoft, également Kicklocks, qui est l'éditeur et l'opérateur de la plateforme, et enfin Microsoft, qui est sponsor de l'initiative. Alors, c'est une plateforme qui s'adresse à tout type de partenaires, que vous soyez start-up, ISV, société de services. L'idée, c'est d'être sous une forme de place de marché. Il y a deux types d'usages. Soit vous êtes un partenaire avec des besoins, par exemple pour un projet client, un appel d'offres, vous avez besoin d'une expertise, d'une solution. Vous allez pouvoir publier le type de besoin que vous recherchez. Mais vous pouvez être aussi sous le format d'un partenaire qui va proposer ses services, donc proposer par exemple des services, des solutions, des ressources, des expertises. Et alors là, vous allez publier un profil et par un modèle de matching intelligent et de recherche intelligente, on va pouvoir connecter facilement les partenaires qui sont en recherche de solutions ou d'expertise particulière avec les partenaires qui justement proposent exactement ce type d'approche. Donc, c'est une plateforme donc, qui est lancée depuis octobre. N'hésitez pas à en prendre connaissance. Je vous ai mis ici quelques éléments pour connaître la plateforme. Vous avez d'abord le site iamcp.fr sur la rubrique MyP2P et aussi l'adresse email myp2p@kicklocks.com, peut-être pour ceux qui ont commencé à regarder la plateforme et qui souhaiteraient davantage d'informations. J'en profite pour vous dire que le contenu de ce webinaire vous sera envoyé très prochainement et on vous ajoutera quelques liens complémentaires sur MyP2P. Donc, n'hésitez pas à regarder, nous envoyer des mails si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Voilà pour cette brève introduction. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie pour VMware qui va nous présenter l'activité VMware. Valérie. Merci beaucoup, merci Raphaël, merci à tous pour votre présence. Bonjour à tous d'abord et merci à tous pour votre présence aujourd'hui. J'en profite aussi pour remercier les équipes de Microsoft de me donner l'opportunité de m'adresser à toute la communauté de leurs partenaires. Donc je me présente, effectivement, je suis Valérie Nassivera et j'ai en charge l'écosystème des partenaires au sein de VMware France. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter l'offre commune que nous avons construite avec Microsoft qui s'appelle AVS pour Azure VMware Solutions et qui a été développée conjointement avec Microsoft et VMware. Et puis si je suis là également, c'est parce que nous avons besoin de vous, partenaires, nous avons besoin de vous pour porter cette offre chez nos clients parce qu'AVS est un vrai axe de croissance pour Microsoft et pour VMware et donc pour vous.
Donc, pourquoi c'est un axe de croissance? C'est un axe de croissance parce que AVS répond à une vraie demande de marché que la situation actuelle finalement ne fait qu'accentuer. Il y a une appétence et une vraie demande chez nos clients pour les stratégies cloud hybride et multi-cloud. Ensuite, parce que le marché à adresser est aussi fortement lié à la très forte empreinte VMware chez les clients. Aujourd'hui, nous avons une base installée de plus de 85% de clients en France qui utilisent les technologies de VMware, et ces clients, eh bien, ils veulent pouvoir déborder sur le cloud public sans discontinuité de service et retrouver les mêmes environnements VMware qu'ils ont on-premise. Ce qu'ils veulent aussi, nos clients, c'est pouvoir bénéficier des services natifs qu'apporte un Microsoft Azure. Enfin, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous mettons un gros focus sur AVS. Cette offre, elle fait vraiment partie intégrante de notre stratégie multi-cloud et hybride cloud que nous déployons chez nos clients. Nous avons des équipes qui sont dédiées à la vente d'AVS. Ces équipes, elles sont composées de sales spécialistes, d'architectes sur AVS. Donc, on a vraiment une équipe de vente qui est dédiée. Et côté Microsoft, il y a le même engagement et la même volonté de développer cette offre au travers de vous, au travers de l'écosystème partenaire, avec également des ressources qui sont dédiées et des programmes marketing et d'incentives qui sont adaptés pour vous. Donc aujourd'hui, notre démarche est celle de consiste à recruter des partenaires, des intégrateurs, des sociétés de conseil pour justement pousser cette offre chez les clients. Et pour vous, cela implique développer le service associé à la migration ainsi qu'au développement des services connexes. Alors VMware, vous nous connaissez tous, de près ou de loin. Notre ADN, c'est de faciliter l'usage de l'informatique au quotidien et de moderniser les infrastructures de nos clients. Tout cela pour accélérer la mise à disposition et la consommation des applications. Donc pour cela, nous déployons chez nos clients des infrastructures qu'on appelle software defined. Nous avons étendu la virtualisation du compute sur l'ensemble des composants d'un data center, que ce soit le réseau ou le stockage, et qui est porté par la solution VCF, vCloud Foundation, qui est vraiment le standard du marché en production chez nos clients. VCF est composé principalement de 3 briques, vSphere, NSX pour le réseau et la sécurité, et vSAN pour le stockage. Donc ce SDDC, ce Software Defined Data Center, qui est vraiment le standard du marché en production chez nos clients on-premise, eh bien nous portons ce modèle SDDC sur l'intégralité des partenaires cloud providers et sur les hyperscalers, et en particulier avec Microsoft au travers de la solution AVS. Alors, comment ça marche, AVS? Tout d'abord, AVS est arrivé en avril 2019. Et puis, avant avril 2019, nos clients avaient finalement un choix cornélien parce que pour aller sur Azure, pour un client qui était historiquement vSphere, cela voulait dire changer d'hyperviseur. Eh bien, aujourd'hui, grâce à AVS, on peut concilier les deux et conserver son choix historique. On peut faire tourner les charges de travail qui reposent sur des briques VMware sur Azure via la solution AVS. Il faut savoir que 8 clients VMware sur 10 sont en attente pour hybrider leur système, hybrider leur patrimoine applicatif et vraiment s'ouvrir sur des capacités d'innovation que l'on-premise limite. Donc, ça représente une vraie opportunité pour vous, partenaires, de développer du service autour d'AVS. AVS fournit un environnement VMware dédié complet sur Azure. Cet environnement dédié, on va déployer dessus la stack SDDC de VMware et par conséquent, cela va préserver vraiment les connaissances des équipes en place ainsi que tous les processus opérationnels et fonctionnels. Cette offre, elle permet également l'adoption du cloud public Microsoft sans interruption de service puisqu'on permet une extension de réseau niveau 2 et un vMotion DVM du data center source vers AVS. Plusieurs outils sont également fournis pour permettre et faciliter l'inventaire de l'existant, déplacer les VM tout en minimisant la discontinuité de service. Et enfin, le déploiement de services se fait finalement très simplement via le portail Azure, via l'interface du portail Azure, et donc complètement intégré dans Azure avec la gestion des correctifs qui est complètement automatisée. Raphaël, tu peux passer à la slide 2, s'il te plaît? Merci.
Donc, il y a 5 grands cas d'usage pour cette solution. Les 2 grands cas d'usage que l'on connaît très bien sont les data center exit et le deuxième, c'est la mise en place d'un disaster recovery. Donc, effectivement, ces derniers mois ont mis en évidence des défaillances et des problèmes autour des stratégies des DR et AVS en permet justement le déploiement. Le troisième cas d'usage, il est lié autour de la continuité de service, qui est devenue une priorité pour les DSI. C'est devenu maintenant, il est devenu finalement impératif de proposer un accès à distance pour n'importe quel employé au système d'information des entreprises. Et la virtualisation des postes de travail avec Horizon Cloud est devenue une priorité. Le quatrième cas d'usage que l'on constate, il est autour de la modernisation des infrastructures. Et il est absolument clé pour nos clients de proposer finalement un service qui permet de créer un SDDC sur Microsoft Azure. Ça apporte toute l'agilité et toute cette modernisation pour nos clients. Et enfin, le dernier cas d'usage, et non des moindres, concerne tout ce qui tourne autour de l'applicatif, des applications. Ça peut être soit de la refactorisation de certaines applications ou tout simplement du lift and shift. Il faut savoir qu'une fois portées sur Azure, les applications vont pouvoir profiter des services disponibles et par exemple, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, le machine learning, qui pourront être testés sur les datas disponibles. Voilà. Donc, quels sont les bénéfices et les avantages de la solution? Comme je vous le disais, ça préserve les compétences des équipes qui connaissent déjà VMware et donc il y a une continuité des processus opérationnels en place. On constate également une vraie accélération du time to market des environnements, ça c'est super important. Le troisième point, c'est qu'il y a une vraie optimisation financière qui se vérifie à 2 niveaux. Le premier, Microsoft a permis la portabilité des licences Windows Server et SQL Server sur AVS pour les clients qui sont sous Software Assurance. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'acquisition de licences Windows Server et d'SQL à opérer. Et le deuxième niveau de cette optimisation financière, ça concerne l'extension gratuite du support Windows Server 2008 R2 et SQL 2008 R2, et ce pour 3 ans. Ça, c'est super important et c'est très important compte tenu du fait que les versions 2008 ne sont plus officiellement supportées. Ça veut dire que lorsqu'un client souscrit à AVS, il va bénéficier de l'extension de support. Et enfin, Microsoft s'engage auprès des clients avec un SLA de 99,9%. Alors, plusieurs choses sont à retenir pour vous, partenaires. La première, c'est le mode de commercialisation. Il se fait exclusivement par Microsoft. C'est Microsoft qui facture. On est dans le cadre du First Party Service pour la facturation. Donc, ça respecte aussi tous les programmes d'incentive qui sont liés à la consommation d'Azure et ou les services qui sont liés à la revente de services Azure. Ce mode de commercialisation, il peut être en Pay as you go ou bien en Reserved Instance sur 3 ans pour notamment bénéficier d'améliorations sensibles financières. Le support, il faut savoir que le support est opéré par Microsoft exclusivement. Microsoft est le seul point de contact du client sur le support L1 et L2 avec VMware en shadow, bien entendu, en cas de besoin. Sachez qu'en tant que partenaire, vous n'êtes pas obligé de revendre AVS, mais bien de faire uniquement du service VMware et du service Azure et de décrocher ainsi d'autres projets connexes. Sachez également que les partenaires sont formés sur la solution, donc vous manipulez la solution. Aujourd'hui, Microsoft et VMware ont formé plus de 400 personnes et nous avons plus de 20 références qui tournent en prod. Raphaël, si tu peux passer à la slide 3, s'il te plaît. Donc, comme je vous le disais, AVS vous ouvre également de nombreuses opportunités de business VMware, puisque vous êtes à même de faire du business incrémental également, en proposant des solutions au portefeuille de VMware, telles que VRA, VRNI, LogInsight, et qui s'interfacent parfaitement avec AVS. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'implémentation du portail d'automatisation VRA, eh bien, une fois l'infra déployée chez les clients, les VM pourront être déployés via le portail AVS et on pourra connecter VRA et permettre ainsi une intégration parfaite entre les services Azure et les templates de VMware qui sont déjà au standard de l'entreprise. Tu passes à la slide 4, Raphaël, s'il te plaît. Merci.
Donc, j'en ai fini pour ma part pour ma présentation de l'offre AVS. Pour conclure, sachez que nous avons une roadmap pérenne. Vous l'avez vu, notre collaboration avec Microsoft est à tout niveau, que ce soit au niveau technique, au niveau commercial et au niveau de l'écosystème des partenaires. Nous avons des références clients dans le monde entier. En France, il y en a. Elles ne sont pas encore publiques, mais elles vont le devenir. Nous avons des opportunités devant nous, des opportunités de business, de croissance ensemble. Et je suis convaincue que vous avez une vraie carte à jouer et une vraie valeur ajoutée dans le déploiement de services autour d'AVS, d'Azure et de VMware. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter les équipes Microsoft. Je suis à votre disposition. Voilà, merci, à bientôt. Merci beaucoup Valérie. Peut-être une question, je mets à la place d'un partenaire. Sur Azure, on a vu qu'il y a une forte intégration effectivement entre VMware et la plateforme Azure. Sur Azure, on a un certain nombre de certifications qui sont passées par nos partenaires. Est-ce qu'on a aussi des certifications qui vont arriver ou qui sont déjà disponibles sur AVS notamment ? Alors effectivement, c'est un bon point. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de certification, à l'heure où je vous parle. C'est en prévision, effectivement, de certification. On a des prérequis, en revanche, effectivement, qui sont recommandés. Des prérequis comme des connaissances autour de vSphere, autour d'NSX, autour de vSAN, mais pas encore de certification officielle. D'accord, très bien. Okay. Merci beaucoup Valérie pour cette présentation très intéressante. Et nous allons maintenant changer un petit peu de sujet avec Poel Software. On va arriver dans des thématiques plus de collaboratifs autour notamment de Teams. Et je laisse la parole à Édouard qui va nous présenter tout ça. Édouard. Bonjour à tous. Merci Raphaël. Merci Valérie. Donc j'ai la chance de passer en second et pour certains qui le savent déjà, j'étais de l'autre côté il y a quelques mois en étant chez Microsoft et c'est avec beaucoup de fierté que je suis dans ce webinaire aujourd'hui à destination donc, de tous les partenaires du Microsoft pour parler de Poel Software, vous présenter qui on est et quelles sont les opportunités de collaboration d'un point de vue channel et partenariat. Peut-être quelques mots sur effectivement qui nous sommes. Donc Poel Software est un éditeur français extrêmement proche de Microsoft. Aujourd'hui, c'est 80 personnes réparties dans 10 pays dans le monde. On a la moitié de nos effectifs et de la partie commerciale qui sont sur la France. Et on a une accélération très forte depuis quelques mois, notamment suite à une levée de fonds que la société a réalisée en début 2020 pour accélérer son développement sur 3 dimensions. La partie produit, on va en reparler, la partie commerciale naturellement, notamment l'expansion géographique, et puis la partie channel et partenaire qui est un muscle extrêmement important et critique pour le développement de Poel Software. Sur la partie effectivement positionnement, aujourd'hui la mission de Poel Software, c'est véritablement de connecter les organisations et leurs employés dans un environnement de travail hybride et digital. Alors, ce n'est pas effectivement né uniquement avec le contexte actuel, simplement, évidemment, c'est renforcé compte tenu de la situation depuis quelques mois. L'objectif, clairement, c'est de pouvoir accompagner les sociétés et les collaborateurs dans cette nouvelle dimension, dans ces nouveaux environnements qui sont loin d'être faciles à aborder. Le travail à distance, comment rester efficace, productif, quelle que soit sa mission dans l'entreprise, et comment utiliser ces outils qui nous entourent tous, que ce soit au niveau de l'intranet, au niveau des plateformes de collaboration, au niveau des applicatifs pour les process métiers, aussi simples ou compliqués soient-ils, et de pouvoir donc embarquer l'ensemble de ces plateformes de manière extrêmement simple et facile pour que chaque collaborateur puisse être efficace. Donc c'est véritablement ça notre mission. Notre conviction chez Poel Software, c'est que tout ça repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la partie communication. On sait que les entreprises, notamment avec le travail à distance et la localisation des employés, en fait, qui est évidemment complètement décentralisée, il y a un besoin d'engager les employés. Donc, effectivement, c'est ce qu'on va faire chez Poel Software avec la partie intranet, notre offre qui s'appelle Poel Intranet, qui permet aux organisations, au travers d'une plateforme extrêmement simple, facilement déployable et intuitive, de pouvoir communiquer de manière plutôt formelle, comme on le fait sur un intranet, vers ses collaborateurs. La deuxième conviction qu'on a, le deuxième pilier, c'est que la partie collaboration est extrêmement liée à ça. Et donc pour nous, notre vision, c'est que Microsoft Teams devient de plus en plus la plateforme de référence en France et au niveau mondial pour l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir collaborer, partager et être efficace de la même manière. Et donc on ajoute à côté de Microsoft Teams un certain nombre de composants qui vont permettre à la fois à l'IT
d'un point de vue gouvernance, mais aussi aux équipes métiers et à l'utilisateur final, de pouvoir utiliser Teams de la meilleure des manières, concrètement, de pouvoir déployer des nouveaux templates de manière extrêmement rapide et surtout dans un contexte métier très simple. Donc avec des use cases qu'on développe avec nos partenaires sur typiquement la capacité de recruter et de pouvoir onboarder des nouveaux employés de manière très simple. Ou comment pour une direction commerciale, on va être capable de pouvoir faciliter au travers d'un Teams, d'un template Teams, une réponse à un RFP qu'on doit rendre dans les 15 prochains jours. Ou pour une équipe projet dans une division marketing, de pouvoir aussi les équiper avec tout un tas de frameworks et de canevas dans ce template Teams pour pouvoir les aider à être plus efficaces dans le contexte de leur métier. Donc ces 3 piliers sont vraiment pour nous les 3 piliers fondateurs pour réaliser notre mission de connecter les organisations et leurs employés. Et donc ça se traduit par 2 offres qui sont Powell Intranet pour la partie communication plutôt formalisée, d'engagement des employés. Et donc cette offre est co-sell ready et d'ailleurs Azure IP co-sell chez Microsoft, donc ce qui vaut un très très fort engagement des équipes Microsoft. Et une deuxième offre qui s'appelle Powell Teams sur la partie template, gouvernance et la partie business process qu'on permet effectivement de mettre en place de manière extrêmement rapide. Et cette offre est également co-sell ready et Teams IP co-sell chez Microsoft. Donc comme vous le comprenez, on a aujourd'hui un positionnement qui est extrêmement porteur compte tenu de la situation. On a aujourd'hui 300 clients au niveau mondial, dont la moitié en France. Et sur l'ensemble de notre plateforme, ça représente 1,5 million d'utilisateurs actifs qui utilisent nos produits tous les jours. On couvre aujourd'hui globalement tous les segments de marché. Nos clients vont des grands comptes comme SNCF ou La Poste, pour citer les plus grands en France, jusqu'à des sociétés de taille plus intermédiaire comme Urgo ou Circe sur des comptes ETI, voire des comptes SMB, puisqu'on a des clients aujourd'hui de 200, 300, 500 utilisateurs qui déjà utilisent nos produits. Donc on a une opportunité de marché qui est extrêmement large. Tout le go-to-market de Powell Software se repose sur nos partenaires. Aujourd'hui, on a 80% de notre activité déjà qui est faite au travers des partenaires. Et l'objectif, c'est de pouvoir accélérer dans les mois qui viennent et surtout de pouvoir augmenter la valeur. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que nos solutions sont extrêmement porteurs pour nos partenaires, puisque en fait, pour $1 de licence Powell revendue, ça génère jusqu'à $3 de services associés pour les partenaires, soit en one shot sur le déploiement, la mise en place, soit en managed services ou en services récurrents avec du change management, du support et de l'accompagnement auprès des populations métiers pour déployer de nouveaux use cases, par exemple. Donc c'est extrêmement profitable pour les partenaires. Aujourd'hui, quand on regarde notre écosystème partenaire, on s'adresse à différents types de partenaires. Le premier sont d'autres éditeurs logiciels avec qui nous serions prêts à travailler, qui sont également dans le domaine de la digital workplace ou de l'hybrid workplace, et avec qui on pourrait créer des synergies, soit technologiques, soit marketing, pour parler à nos clients communs. Donc ça, c'est une première opportunité qu'on propose. La deuxième, c'est de travailler, ce qu'on fait déjà avec certains, avec des sociétés de conseil qu'on peut appeler apporteurs d'affaires, qui vont être aujourd'hui en discussion non seulement avec des équipes IT ou des équipes métiers, comme la communication de marketing, mais aussi avec des comités de direction, puisque ce sujet de l'hybrid workplace est aujourd'hui un sujet qui est porté par les comités d'entreprise, par les boards, compte tenu de l'importance évidemment que ça comporte. Donc, des sociétés de conseil qui vont être en capacité d'aider les organisations à dessiner en fait leur stratégie de digital workplace pour les années qui viennent et s'assurer qu'elles sont capables de continuer d'avoir les meilleurs talents au sein de l'entreprise et qu'ils soient le plus efficaces possible. On va également travailler avec des distributeurs. On parlait tout à l'heure de nos segments de clients pour que, en tant que distributeur ou revendeur de licences, vous soyez en capacité de créer des bundles, notamment au-dessus de Teams ou au-dessus d'Office 365 pour apporter une valeur supplémentaire, augmenter votre marge et augmenter votre profitabilité avec des solutions, on va dire IP-based, comme l'appelle Microsoft. Et donc, Powell Software est un parfait complément à Office 365 et à Microsoft 365 dans son ensemble. Et enfin, des sociétés de services, des ESN, comme on les appelle en France, que ce soit des Global System Integrateurs, des Managed Services Providers ou des ESN locales, qui vont être aussi en recherche d'opportunités de croissance supplémentaires et de pouvoir ajouter une valeur supplémentaire à la fois sur le consulting, le design, l'implémentation et le change management. Et tout cela est possible grâce à nos solutions. Ce qu'il faut retenir, c'est que Powell Software est vraiment une société de plateforme. Et donc, on a pour objectif de créer un socle qui soit unique au travers de Powell Intranet et Powell Teams
pour l'ensemble de partenaires et l'ensemble de nos clients, mais retenez que pour l'ensemble de nos partenaires, il y a une valeur à rajouter et c'est là où on travaille vraiment main dans la main et les partenaires font partie intégrante des projets et de notre proposition de valeur. D'un point de vue domaine d'expertise, aujourd'hui, nos solutions sont 100% basées sur les technologies cloud de Microsoft, que ce soit Azure sur la partie Powell Intranet ou la partie Office 365 et Teams pour notre offre Powell Teams. On crée de plus en plus de passerelles avec d'autres solutions. C'est pour ça qu'on aime rappeler qu'on est une société de plateforme. Juste pour donner 2 exemples, dans le domaine des business process, Workday, avec qui on travaille main dans la main sur la partie process HR, ou encore ServiceNow sur la partie IT pour tous les systèmes de ticketing. C'est juste 2 exemples, on va aller au-delà et donc on a une vraie valeur en tant que société de plateforme. Autre élément de différenciation, c'est que comme nos solutions sont basées exclusivement sur les technologies cloud de Microsoft, Azure et Office 365, évidemment, d'un point de vue sécurité, compliance et réversibilité, c'est extrêmement simple et donc on s'adapte parfaitement aux règles de gouvernance, aux règles de sécurité qui sont déjà en place dans les organisations. Pour terminer, on a eu le 3 décembre dernier notre Customer and Partner Global Convention. Donc, vous pouvez retrouver sur notre site web tous les replays des conférences, à la fois techniques, commerciales et partenaires. Dans cette conférence, nous avons annoncé notre nouveau programme partenaire pour début 2021. Un nouveau programme partenaire pour accélérer la valeur qu'on va vous proposer sur 4 dimensions. La partie technologique avec des certifications, des formations qui seront accessibles en ligne pour former vos équipes aux technologies de Powell Software. Un deuxième pilier sur la partie support pour s'assurer que côté Powell Software, côté éditeur et côté partenaire, vous puissiez fournir le meilleur support possible à vos clients, à nos clients communs. La partie commerciale pour effectivement être beaucoup plus proche à la fois ensemble et avec Microsoft sur les clients qu'on va engager. Donc ça, c'est un élément qui est évidemment important pour notre croissance et la vôtre. Et le dernier point sur la partie marketing. Donc nouveau programme partenaire et qui va évidemment évoluer au fil de l'eau dans le temps, notamment courant 2021. Mais donc aujourd'hui, nous sommes plus que jamais armés pour travailler ensemble et donc aller engager un maximum de clients en France dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Très bien, merci Edouard. Peut-être une question, donc on voit qu'il y a pas mal effectivement de sujets intéressants et une approche partenaire indirect déjà bien structurée. Si on devait donner un petit peu le profil type d'un client qui serait intéressé par les offres Powell, est-ce que c'est un client en gros qui a déjà Teams, qui a les premiers usages de Teams et qui veut aller un peu plus loin? C'est à peu près ça ce profil type de client, ou c'est un client qui potentiellement n'a pas de solution vraiment avancée en collaboratif? Comment tu vois les choses? Non, c'est un client, alors déjà dans la taille, puisque je parlais effectivement à la fois de clients SMB jusqu'à entreprise. Aujourd'hui, la taille moyenne d'un client pour Powell, c'est un client entre 3 et 5 000 utilisateurs. Donc vraiment une ETI, ça c'est la taille moyenne. Donc des sociétés qui sont déjà structurées d'un point de vue effectif, people, potentiellement relativement décentralisées. Alors forcément aujourd'hui, ça concerne toutes les entreprises qui sont par défaut toutes décentralisées, mais qui a un besoin d'engager les employés à distance et de maintenir cette relation sociale entre les collaborateurs. Donc ça, c'est un petit peu sur le profil type. Alors effectivement, beaucoup de clients se retrouveront dans cette catégorie. D'un point de vue technologie, effectivement, nos solutions, s'adressent vraiment à des clients qui ont déjà une maturité relativement avancée, notamment sur les plateformes Microsoft, puisque comme vous l'avez compris, ça se traduit également dans les noms de nos produits, notamment avec Powell Teams, qui ont déjà une maturité technologique très forte sur le cloud, d'une part, puisque nos solutions sont 100% cloud, et sur le cloud de Microsoft. Donc on aime, et c'est beaucoup plus simple pour nous, avec nos partenaires, d'engager chez des clients qui ont déjà expérimenté les usages de Teams, les usages de SharePoint Online, les usages du cloud de manière générale, et qui du coup, de fait de cette maturité, commencent à être confrontés à un certain nombre de problématiques. Juste pour redonner un exemple, typiquement sur Teams, on voit que des sociétés aujourd'hui de taille extrêmement importante dans le domaine du CAC 40 peuvent avoir en fait un Teams déployé pour 2 salariés. Donc vous faites le ratio, une société qui a 40 000 collaborateurs en France, et il y en a dans le CAC 40, peut avoir jusqu'à 20 000 Teams déployés. Donc l'IT vient nous voir, les métiers viennent nous voir en disant c'est extrêmement compliqué, on perd de l'information, il y a de la rétention d'informations qui est faite, c'est très compliqué, et donc aidez-nous à structurer tout ça, et aidez-nous à rendre la collaboration plus efficace. Donc oui, tout à fait. Des sociétés qui sont déjà clients de Microsoft, qui utilisent les technologies de Microsoft, sont des clients avec qui on peut parler et avec qui on a de très beaux projets à réaliser, à la fois sur la partie intranet et sur la partie collaborative.
Super. Merci beaucoup, Edouard, pour cette présentation très, très complète et très précise et surtout très claire. Merci à Merci. tous. À très bientôt. Nous allons maintenant changer de sujet. On va parler de Sales Enablement avec Seismic et Sébastien qui va nous présenter l'activité Seismic. Sébastien? Oui, merci Raphaël. Donc bonjour à tous. Je suis donc en charge des alliances chez Seismic sur l'Europe du Sud et donc je vais vous parler d'expérience d'achat et comment en fait aligner le processus commercial avec cette expérience d'achat. Donc déjà, on part du constat que, et on le voit beaucoup dans le B2C, en l'occurrence avec des Netflix par exemple ou Spotify qu'on consomme particulièrement en ce moment, que l'expérience d'achat elle doit être personnalisée et que finalement ces sociétés doivent analyser ou analysent plutôt le contenu, analysent le comportement de l'acheteur pour améliorer sans cesse le contenu et être le plus pertinent vis-à-vis du besoin client utilisateur. Et en fait, quand on transpose ça dans le monde B2B, c'est exactement le même principe, sauf qu'il y a des difficultés complémentaires, c'est-à-dire d'être encore plus compétitif, d'être encore, comment dire, pour le commercial, d'être un véritable conseiller vis-à-vis de son client. Et Seismic intervient exactement à ce niveau-là, c'est-à-dire en apportant, en tant que fonction de Sales Enablement, en apportant un contenu qui soit personnalisé et le plus adapté possible à l'expérience du client et en fonction de sa maturité dans sa réflexion. Les trois bénéfices qu'on voit en fait dans Seismic, alors on a parlé, Edouard a parlé précédemment d'efficacité, de vélocité, on retrouve ces mêmes terminologies, mais appliquées à un sujet qui est le contenu. Donc sur l'efficacité commerciale, c'est tout simplement d'éviter au commercial de perdre du temps dans la création d'un contenu, dans une présentation commerciale par exemple, ou dans un pitch book, ou toute autre documentation qui vont aider finalement l'acheteur à prendre sa décision. Donc d'être le plus efficace possible dans cette partie-là en apportant de la personnalisation et de l'automatisation du contenu. Le deuxième bénéfice de Seismic, qui va être sur la vélocité du cycle de vente. En ayant des fonctions de prédictive, alors on peut aller jusqu'à l'intelligence artificielle, bien qu'on soit sur des analyses de données qui sont notamment dans Dynamics, qui sont dans les différentes sources de données de l'entreprise, de pouvoir finalement apporter au commercial l'information, le contenu en fonction du client, de son profil, en fonction de l'étape du cycle de vente et du coup apporter ce contenu-là qui soit, je dirais, exact au bon moment de maturité du cycle de vente. Le troisième bénéfice, il est sur la performance qui va être accrue, et cela à grande échelle. C'est-à-dire le fait d'avoir le feedback de terrain, par exemple, le fait qu'un client ait consulté un document, une proposition commerciale sur la page 4, un peu moins sur la page 5, et peut-être pas consulté d'autres pages, ça va donner l'information déjà au commercial, donner l'information au management commercial, mais aussi l'information au marketing, pour ainsi, je dirais, adapter et mieux préparer finalement ce contenu, le renforcer les messages qui vont être dedans. Et donc, d'avoir une écoute pleine, je dirais, sur l'ensemble du contenu. L'élément, enfin, par rapport à ces trois bénéfices-là, en fait, Seismic a construit des références, on voit quelques-unes à l'écran. Alors, Microsoft lui-même est client de Seismic sur justement le processus commercial et comment accélérer, économiser déjà du temps pour les commerciaux pour qu'ils puissent, dans le côté administratif du terme lié au contenu, à la création de contenu, et qu'ils puissent le passer avec leurs clients. Donc, on va retrouver finalement ces principes que je viens d'évoquer par rapport aux bénéfices chez un certain nombre de nos clients. On en a plus de 700 dans le monde. On a 600 à l'écran, mais en l'occurrence, on est en train d'augmenter de jour en jour. Donc, je dirais que ces clients-là vont tirer profit et donc avoir un ROI par rapport à la mise en place de Seismic, intégré du coup avec les différents composants ou différents modules ou applications qu'on va retrouver chez Microsoft, et je vais y revenir. En France, on a pas mal de clients qui sont notamment dans le FinServe avec des clients comme BPCE ou Natixis,
qui sont Crédit Agricole, par exemple, Amundi. Donc, ces clients-là vont utiliser finalement la puissance de l'automatisation et de la personnalisation pour économiser du temps et être finalement différenciateurs vis-à-vis de leurs concurrents. Un autre élément important à souligner, c'est le fait que Seismic soit leader de son marché, et cela démontré depuis 3 ans par le Forrester, aussi par d'autres analystes comme le Gartner ou Sirius Decision, qui nous reconnaissent en tant que leader sur le marché du Sales Enablement, où on peut parler aussi de Sales Content. Alors, qui on est, peut-être, parce que j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais ça permet je voulais positionner vraiment la valeur de Seismic. On est assez nouveau sur l'Europe. Hein. On existe depuis 10 ans, en fait. On a aujourd'hui à peu près 1000 employés et on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 700 références dans le monde. C'est en France présent. Ceci, on est une quinzaine, donc on va forcément s'appuyer sur des partenaires pour nous aider à la fois à, je dirais, communiquer la proposition de valeur, mais aussi à implémenter les projets qu'on pourra gagner tous ensemble. Notre marché, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le B2B, avec des segments de marché qui sont plutôt sur Enterprise, et les directions ou les interlocuteurs que l'on a, c'est les métiers, donc à la fois les directions commerciales, les directions marketing, et en fonction, si la maturité de l'entreprise est là, on va retrouver des fonctions de Sales Enablement, donc qui sont des rôles très bien définis dans les organisations maintenant. Et bien sûr l'IT qui va être en support dans l'accompagnement de cette transformation digitale. Donc, quelques éléments sur Seismic et le partenariat. On est à la fois sur Azure, IP Co-Sell, on est sur Teams, donc MAU concernant Teams, et également ISV Premium Connect sur la partie Business Apps, donc intégré nativement via un connecteur avec Dynamics, avec Teams, et également avec Power Apps qui est en plein essor et permettent d'avoir des applications finalement métiers qui sont de terrain. Alors vous allez pouvoir nous aider, chers partenaires, sur trois dimensions particulières. Soit vous êtes un ISV et donc vous allez apporter de la complémentarité technologique. Alors, on a un peu plus de 100 partenaires aujourd'hui dans le monde ISV, hein, Microsoft en fait partie, mais ça peut aussi être autour du Learning Management System, donc le coaching ou l'éducation ou la formation, pardon, des commerciaux. Donc ça, c'est un élément complémentaire et du coup, de trouver une proposition de valeur là-dessus, avec aussi, par exemple, le CPQ, on est en échange avec Prose, pour apporter vraiment la chaîne de valeur complète aux commerciaux. Et aussi la verticalisation, j'en discutais hier avec un ECM, sur la verticalisation de l'offre sur des dimensions FinServe, Life Science, par exemple, qui sont également tout à fait intéressantes pour eux. L'autre profil de partenaire, c'est les partenaires intégrateurs et qui vont finalement assurer le service de l'implémentation de Seismic au sein des clients, et pas que l'implémentation, mais apporter toute la conduite du changement. Donc ça génère évidemment de la prestation pour vous et du revenu. Sachant que par rapport à ce que j'ai évoqué, ISV et les personnes qui vont mettre en place ce projet-là, on a des programmes partenaires à la fois de co-selling, d'apporteurs d'affaires, mais aussi de revente. Donc on pourra échanger plus en détail sur ces programmes-là, je dirais, qui permettent à la fois d'être formés, d'avoir toutes les ressources qu'il faut pour que vous puissiez vendre finalement la solution et vendre vos projets, et obtenir des certifications au travers de formations, puis de certifications que nous avons. Voilà, donc c'est en résumé. Alors, il y a un autre slide que tu peux afficher peut-être, Raphaël. En résumé, sur l'offre Seismic, on est vraiment entre le marketing et la vente, sur la fonction de Sales Enablement, avec, je dirais, l'activation du digital selling qu'on vient compléter aux côtés de Microsoft. Voilà en résumé ce qu'est Seismic et comment on peut collaborer ensemble. Raphaël, si tu veux. Oui, merci.
Merci Sébastien, c'était très clair. Une question concernant justement, si on devait donner un petit peu le profil type du partenaire que vous recherchez, parce qu'on voit là qu'on est, contrairement peut-être à, justement à VMware et Powell, là, on est plus sur des sujets fonctionnels. Est-ce que le partenaire type, c'est un partenaire qui a les bases, je dirais, autour des solutions Microsoft, mais qui va être plus, comme tu le disais, sur l'accompagnement au changement? Quel type de compétences, si on voulait faire un peu le bon ratio entre les compétences technologiques et les compétences plutôt accompagnement changement et métier, et notamment fonctionnalité autour de Seismic? Oui, oui, comme je l'évoquais, hein, on a effectivement principalement les métiers en interlocuteur, côté client, donc à la fois marketing et vente. Et c'est vrai qu'il y a tout l'accompagnement. Ça veut dire qu'il faut réorganiser quand même les équipes, enfin réorganiser, en tout cas améliorer l'efficacité des équipes commerciales. Donc ça nécessite de l'accompagnement au-delà de l'implémentation. Donc déjà avoir une expertise évidemment sur Dynamics, Teams, c'est évident. Le fait d'avoir aussi cette capacité à accompagner autour de sujets de cas d'usage métier le client et je dirais de le guider finalement dans cette amélioration de l'efficacité commerciale. Donc on a par exemple aujourd'hui Mazao, XMLIS, CGI sont des partenaires qui apportent justement cet élément métier, donc qui intègrent et qui sont certifiés d'ailleurs sur les solutions Seismic. Donc, c'est ce type de partenaire-là. Après, l'autre côté, comme je l'évoquais, sur les ISV ou les partenaires technologiques, là, on va plutôt parler de complémentarité de chaîne de valeur. Il y a le CRM, il y a toutes les composantes marketing en amont. Comment on guide finalement la vélocité du pipe en partant du marketing et jusqu'à la vente. Donc là, on va retrouver un certain nombre d'acteurs technologiques. Adobe, avec Marketo, par exemple, on fait partie sur l'élément marketing. On vient prolonger cette valeur-là. Sur la partie CPQ, j'en parlais, quand on a une proposition commerciale, il faut pouvoir alimenter l'information avec des données chiffrées sur les prix. Donc, c'est un autre élément d'accrochage, si je puis dire, qu'on peut avoir avec des partenaires. Est-ce que ça répond à la question, Raphaël? C'est parfait, très bien. Merci beaucoup Sébastien. Je vais maintenant laisser la parole à Duc pour NeoCase. On va parler cette fois-ci de solutions RH. Et donc, Duc, à toi sur la partie NeoCase. Merci Raphaël. Bonjour à tous. Je m'appelle Duc Lecac. Je suis en charge des alliances IMIA pour NeoCase. Donc, si tu peux passer au slide suivant. Voilà. Merci. Donc, mon objectif, en tout cas mon souhait aujourd'hui serait de pouvoir générer un intérêt auprès de vous, écosystème de partenaires NeoCase, pour le développement de notre activité au sein du marché. Alors, s'il m'était permis de faire un sondage à chaud, je suis certain que très peu d'entre vous connaissent NeoCase et pourtant, nous avons une présence sur le marché qui est extrêmement importante et sur ce marché particulier qui est la digitalisation des processus RH. NeoCase, en deux mots, c'est une société qui va fêter sa 15e année sous la forme actuelle que nous connaissons. Et nous sommes malgré tout une start-up qui profondément souhaitons rester agile. Nous sommes à peu près un peu plus d'une centaine de personnes maintenant, et avec des activités à travers le monde. Nous avons un produit qui est traduit dans plus de 23 langues différentes, et vous voyez derrière nous les principaux logos. Donc ce sont des logos que vous voyez assez prestigieux, et nous adressons à des entreprises plutôt dans notre histoire avec un effectif important. Notre plus grand client a à peu près 250 000 personnes et notre plus petit client a aujourd'hui à peu près 1500, 2000 personnes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Alors, avant de rentrer peut-être dans la solution elle-même et le produit, si tu peux passer au slide suivant, et je reviendrai sur celui-ci bien entendu. Les raisons pour lesquelles nos clients nous sollicitent et notre raison d'être, c'est de travailler sur l'amélioration de l'engagement collaborateur. Des études récentes des experts du monde RH ont montré que 86% des DRH étaient soucieux et avaient mis en priorité numéro 1 l'engagement de leurs collaborateurs. Et pour impact, évidemment, la satisfaction et la recherche de la satisfaction de ce collaborateur lorsqu'il entre dans l'entreprise,
mais pas uniquement, mais aussi avant l'entrée en entreprise. Bien entendu, les enjeux de rétention de ces collaborateurs, on sait à quel point il est coûteux de perdre un collaborateur après l'avoir formé pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Et bien entendu aussi, leur souci est de travailler sur la marque employeur. Donc l'amélioration de l'engagement collaborateur, c'est une des principales raisons pour lesquelles nous sommes sollicités et nous existons aujourd'hui sur ce marché de la digitalisation des processus RH. Le deuxième enjeu sur lequel nous sommes sollicités, c'est la productivité des services RH. Et les études montrent que 70% des RH considèrent que la productivité doit être un enjeu stratégique de la RH, et notamment au travers de ce que nous appelons l'automatisation des processus RH. Donc des processus RH aussi simples comme des processus compliqués. Je vais prendre un exemple. Processus simple, c'est sortir une attestation, par exemple en cette période particulière, de déplacement professionnel. Donc un de nos clients a sorti hier, en un claquement de doigts, 300 attestations signées par le DRH et signées par le manager du collaborateur pour permettre justement au collaborateur de se déplacer. Et tout ça sur cette plateforme digitale, NeoCase. D'autres processus plus compliqués, plus complexes, comme ce que nous appelons nous le X-boarding, c'est-à-dire tous les processus engageant le pré-boarding, l'onboarding du collaborateur, le cross-boarding, c'est-à-dire le transfert, la mutation du salarié, et enfin l'off-boarding, lorsque le salarié quitte l'entreprise, il a un certain nombre de tâches, de travaux et d'obligations à remplir. Et notre système et notre plateforme RH NeoCase permet justement de faciliter et d'optimiser la productivité et le suivi de ces différents processus. Et enfin, la dernière raison, c'est pas tout à fait la dernière, mais une des principales raisons pour lesquelles nos clients nous sollicitent aujourd'hui et ont besoin de notre plateforme, c'est pour fournir à leurs collaborateurs une expérience utilisateur accrue et optimale. En effet, lorsqu'on regarde le paysage des systèmes d'information ressources humaines chez nos clients, c'est souvent un paysage extrêmement fragmenté avec des logiciels d'une marque, de paye, des logiciels de talent, des logiciels de formation d'un autre provider, etc. Donc un de nos objectifs, c'est de fournir justement à cet utilisateur et aux collaborateurs une expérience la plus unifiée possible. Et on verra tout à l'heure les variations de cette expérience utilisateur. Vous voyez en bas d'écran un exemple de notre portail collaborateur sur lequel nos 5 millions d'utilisateurs peuvent se connecter, poser des questions, avoir des réponses au travers d'un robot, poser des questions au travers, c'est la petite icône qui se trouve au milieu, sur son portable via Teams, et obtenir des réponses. Par exemple, j'aimerais connaître mes droits en termes de paternité, droit à congé paternité, et je peux poser la question au travers de Teams, et la base de connaissances riche qui est optimisée, qui se trouve sur notre plateforme, permet de répondre à ces questions, voire l'escalader, etc., et lui fournir le maximum d'interactions rapides quant à ces interrogations. Et enfin, le dernier copie d'écran à l'extrême droite, c'est notre outil de BPA. Donc, on parlait tout à l'heure d'automatisation des processus. Nous avons créé un outil graphique plutôt en mode drag and drop qui permet de dessiner soi-même ses propres processus, par exemple d'attestation, de génération de contrats de travail pour les processus les plus complexes. Raphaël, si tu peux revenir en arrière. Donc voilà, on vient de passer en revue finalement les enjeux métiers que nous adressions et notre raison d'être chez nos clients. Alors pour répondre à ces enjeux, nous avons donc développé depuis plus de 15 ans cette plateforme de digitalisation des processus. Alors nos amis anglo-saxons utilisent plusieurs termes que vous retrouverez souvent qui s'appellent le HR Service Management ou Service Delivery. Donc notre solution s'appuie sur 3 piliers. Donc le premier pilier est ce que nous appelons l'Employee Relationship Management ou ERM, gestion de la relation employée, qui propose des fonctionnalités de portail, ce qu'on appelait plus communément à une époque le ticketing ou le case management. On pose des questions, le système répond, sinon il escalade auprès d'un agent RH,
mais aussi la possibilité de mettre en place des enquêtes de satisfaction. Le deuxième pilier de notre plateforme, c'est le module de BPA, justement, hein. Donc, il y a des termes un peu plus à la mode, comme le RPA, qui apparaît aujourd'hui, mais la philosophie intrinsèquement est la même, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur RH ou SIRH de dessiner de manière graphique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, des processus simples et des processus plus complexes, et ce, dans des temps et des ROI extrêmement optimisés. Enfin, nous avons un dernier pilier fonctionnel qui est la possibilité pour nos clients de stocker, d'archiver tous les documents qui sont générés. Vous imaginez, lorsqu'on affiche, on demande, un collaborateur demande ou l'employeur gère une attestation, à un moment donné, il faut l'archiver. Et bien entendu, notre module de gestion électronique de documents permet évidemment de proposer toutes les règles de recherche, mais aussi de stockage et de purge sur l'ensemble de ces documents. Donc ça, c'était les piliers principaux du produit. Et vous avez sur la gauche de l'image, finalement, la réalité du système d'information RH qu'on trouve chez nos clients, et particulièrement un système RH extrêmement fragmenté, dispersé, avec des offreurs différents, et finalement où l'expérience de l'employé, du collaborateur, est compliquée parce qu'il doit se connecter à un outil et après changer d'autres outils. Et donc notre proposition de valeur repose notamment sur le fait de pouvoir offrir une expérience utilisateur la plus fluide possible. Et génétiquement, dans notre produit, une de nos forces, justement, c'est de pouvoir connecter l'ensemble de ces systèmes RH. C'est ce que nous faisons sur un certain nombre de clients. Par exemple, je cite des noms, Chanel, où nous sommes le portail du collaborateur et nous permettons d'avoir une expérience unique pour le collaborateur, pour à la fois voir ses congés, à la fois poser des questions. Voilà un exemple concret de ce que nous pouvons apporter. Donc notre génétique intrinsèque, c'est de pouvoir se connecter à l'ensemble des systèmes. Nous avons des partenariats avec des gens, des providers tels que Talentsoft, hein, qui sont quasiment des cousins du point de vue Microsoft du terme, avec lesquels nous avons des alliances extrêmement fortes pour offrir une expérience utilisateur la plus unique possible, de bout en bout, depuis la gestion des talents du recrutement de Talentsoft jusqu'à la gestion des processus associés et des workflows de Neocase. Et vous voyez d'autres noms, évidemment, avec lesquels nous avons des alliances et des partenariats produits. Alors maintenant, pour ce qui concerne les partenariats que nous recherchons, évidemment, je dirais qu'ils sont représentés dans quatre typologies. La première, ce sont des conseils, parce que ce dont on s'aperçoit chez nos clients, c'est que avant le projet, pendant le projet Neocase et après, l'entreprise qui était projetée dans un projet de transformation numérique et de digitalisation à l'échelle du groupe ont besoin d'accompagnement. Et nous cherchons bien entendu à développer cela parce que ça aide et ça facilite bien entendu l'implantation et l'utilisation optimale de notre plateforme. Des intégrateurs, nous sommes historiquement une entreprise qui avions l'habitude de faire de la vente directe. Nous installions nous-mêmes nos propres logiciels et nous avons pris un tournant stratégique depuis quelques années d'externaliser auprès de partenaires d'intégration l'ensemble des mises en œuvre que nous pouvons faire dans le monde. En termes de partenariat éditeur, évidemment, il y a deux typologies d'éditeurs. Des éditeurs dont nous embarquons la technologie pour enrichir notre proposition de valeur sur ce marché RH. Et Microsoft est absolument dans cette cible-là. Par exemple, j'ai cité Teams, bien entendu, avec l'illustration de l'exemple de notre chatbot sous Teams, mais aussi nous utilisons beaucoup les cognitive services de Teams, et notamment toutes les technologies d'intelligence artificielle qui rendent encore plus efficaces, encore plus productives nos outils et nos plateformes. Et nous avons une autre typologie d'éditeurs avec lesquels nous souhaiterions engager, c'est ceux à qui nous apportons une valeur ajoutée, et notamment les plateformes qui sont au cœur des conversations. On parlait de digital workplace tout à l'heure, d'engagement collaborateur. Donc ces éditeurs RH au sens large du terme, nous sommes bien entendu intéressés à développer des relations avec eux parce que nous allons apporter une brique de valeur ajoutée sur ces processus de digitalisation RH.
Voilà pour ce qui concerne la typologie des partenaires. Pour ce qui concerne les segments de marché que nous adressons, vous l'avez compris, nous venons du monde des grandes entreprises, avec notamment des implantations mondiales. Cela reste vrai aujourd'hui et nous avons opéré un downsizing de notre approche marché, de notre approche produit vers ce que nous appelons le mid-market. Alors à notre échelle, le mid-market, ce sont plutôt des entreprises, on va dire, entre 2000 et 10 000 personnes, mais pour autant, sur lesquels pour autant il existe des besoins de digitalisation des processus qui étaient bien entendu historiquement moins présentes, étant donné leur complexité organisationnelle qui était moindre que les grandes entreprises que vous voyez, dont vous voyez les logos sur la gauche. Nous opérons, nous sommes une société française, nous opérons bien entendu en France, mais nous avons une volonté stratégique, et ça c'est l'un des autres piliers stratégiques au-delà de la gestion des partenariats, de développer notre activité bien plus en Europe. Nous avons déjà beaucoup de clients sur l'Europe du Nord, notamment l'Allemagne, le Benelux, les Nordiques et l'Angleterre, et nous opérons et nous avons des bureaux aux États-Unis, à Boston particulièrement. Donc voilà le spectre, le segment de marché et les typologies de partenariats que nous aimerions engager. Pour ce qui s'agit de Microsoft, j'en ai parlé tout à l'heure, nous sommes à Epicocell Azure, bien entendu. Donc chaque euro vendu d'ACV sur NeoCase génère de l'Azure. L'utilisation intensive et de plus en plus importante des cognitive services, donc l'intelligence artificielle et le machine learning, augmente la pertinence de nos solutions. Et bien entendu, Teams, qui est un axe stratégique pour nous d'expérience utilisateur. Nos cibles, principalement, et c'est peut-être l'un de nos marqueurs, nous adressons principalement à la RH. Nous avons un outil qui est très orienté utilisateur, très simple d'utilisation, et dont l'outil BPA est une représentation assez concrète. Voilà, on n'a pas besoin de coder, hein, c'est un outil no-code pour développer vos propres processus. Voilà, donc je suis à votre disposition, vous avez mes coordonnées. J'étais ravi de vous présenter NeoCase et de vous faire connaître NeoCase. Merci beaucoup, Duc. Très rapidement, peut-être en 30 secondes, Oui. par rapport à cette présentation, quand on parle de RH, on peut penser que ce sont des sujets assez complexes à adresser. Le type de projet, j'ai le sentiment qu'avec l'agilité des solutions NeoCase, on peut aller beaucoup plus vite que dans le passé, on va dire, sur ces gros sujets RH. Le temps, on va dire, moyen ou le temps sur un projet type client, c'est quelques semaines, quelques mois, on est à quelle échelle? Oui, c'est plutôt l'ordre de quelques mois, je dirais aux alentours en moyenne de 6 mois. En fait, la difficulté, c'est que notre portefeuille, nous développons, on vient de faire un recensement là, très récent du nombre de processus que nos clients avaient développés, que nous avions développés pour nos clients. Ils sont au nombre de plus de 2500 aujourd'hui. Donc évidemment, on imagine bien que dans un grand groupe où on veut mettre en place une centaine de processus, le projet va être bien entendu très logiquement un peu plus long. Et nous avons, pour le mid-market, par exemple, sorti ce produit qui s'appelle HR Ready, qui est destiné plutôt aux PME dont je parlais tout à l'heure et qui permet en moins d'un mois de démarrer l'application, le portail, le case management, la base de connaissances et mettre en place un certain nombre de processus prédéfinis. Donc notre stratégie produit est de livrer de plus en plus de processus prédéfinis dont on sait que l'usage est quasiment prioritaire en day one, et puis en plus, par-dessus cela, de permettre l'évolutivité sur l'intégration de nouveaux processus au fil de l'eau. D'accord. Merci beaucoup, Duc. C'était très clair, très intéressant sur ces sujets RH qui sont passionnants dans le contexte actuel notamment. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Il me reste à remercier nos 4 partenaires qui sont intervenus aujourd'hui. Merci à vous 4. Et puis, merci aussi à vous tous qui avez suivi en direct ce webinaire. On reste bien sûr encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions par chat. Merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour un futur webinaire Partner to Partner. Merci à tous.